Alors moi, je suis une femme énervée ce soir. Parce qu'on a dit que ça allait trop bien, c'est ça? Non, je commence à vous connaître. Hein. On va dire que récemment, j'ai pris conscience qu'il y avait un écart de 42% au niveau de la retraite entre les hommes et les femmes. Donc, au moment où les femmes sont en retraite, il y a 82% d'écart des indemnités. On peut parler d'indemnités. Il faut attendre, quand on est une femme, 132 ans pour que, à date actuelle, pour qu'il y ait une parité. Alors moi, en tant que femme noire, si jamais j'avais pas mon entreprise, il faudrait que j'attende 250 ans. On a lu récemment dans les Échos qu'il y a un problème d'intégration par le travail des jeunes et des seniors. Parallèlement, il y a aussi la question de la diversité. On a lu récemment dans l'étude faite par McKinsey et le Club 21e siècle que, s'agissant par exemple de la population d'origine française, d'origine maghrébine, il y avait 6% de cadres dirigeants. On ne parle même pas de la population d'origine africaine parce qu'elle ne compte pas. Donc moi, j'ai un problème en fait avec le temps qui boite, j'ai un problème avec nos lenteurs, j'ai un problème avec notre acceptation. Accepter ces lenteurs. À l'occasion des 10 ans de Financiel, Christine Lagarde a dit qu'elle était un tantinet agacée par le progrès qui boite. Alors moi, je suis Christine Lagarde, je suis furieusement agacée par le fait que ces sujets-là ont absolument besoin de l'aide de la loi pour progresser. Et donc, j'en viens à me demander dans quelle mesure ce que nous faisons, nous le faisons de la bonne manière. Je me demande dans quelle mesure nous avons véritablement raison d'aborder la question de l'inclusion, de la diversité et de l'équité par silo. Voilà. Chaque levier de diversité correspond à un silo. Et je me demande dans quelle mesure, en réalité, on n'aurait pas intérêt à faire une vraie révolution culturelle et à aborder le sujet par le prisme de la différence. Voilà. Je trouve qu'on ne parle pas assez de tolérance. Former aux biais inconscients, c'est franchement bien, mais beaucoup de gens intègrent les notions des biais inconscients, mais en réalité, quand ils sont en situation, ils reproduisent précisément parce qu'il y a beaucoup de biais qui sont inconscients. Le photolangage, par exemple, est une approche qui fonctionne très très bien, parce que les gens parlent sans vouloir parler. Mais en même temps, ils nous racontent pourquoi ils ont tel préjugé sur telle et telle personne. J'ai essayé dans le cadre d'un projet, et c'est fantastique ce que ça nous raconte en réalité des gens, et ça leur fait prendre conscience d'une manière beaucoup plus palpable des raisons pour lesquelles ils s'écartent de certains profils. Et donc, j'en viens à me demander si notre échec vis-à-vis de la diversité au sens très large du terme n'est pas un échec de notre capacité à inclure tout le monde, et si en réalité tout cela ne reflète tout simplement pas notre défaillance managériale. Voilà. Et donc je me demandais quelles étaient les best practices chez L'Oréal. Voilà, chez L'Oréal, parce que vous êtes au 144e rang du Financial Times, le dernier classement, et la RATP, j'aimerais connaître votre secret, parce que vous êtes passé de la 361e place à la 237e en un an. Donc, qu'est-ce que vous avez fait d'exceptionnel pour gravir les marches à grands pas? Donc voilà, les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques et un cri de désespoir. Ils vont vous répondre, mais Grégory Cuilleron voulait intervenir. Oui, j'ai levé la main. Alors, moi, je ne pense pas être dans ce classement, non, je ne suis pas dedans. C'est bien ce qui me semblait. Pas encore. Non, je pense que réunir le faisceau des différents